Et salut à toi! Donc aujourd'hui je te fais une vidéo dans mon dernier investissement qui est en cours de rénovation en fait. Je t'avais déjà fait une vidéo où je te montrais, avant de signer, j'étais sous compromis de vente, hein. Donc là j'ai signé, ça fait 3 mois que je l'ai, j'ai fait la démolition moi-même et je suis en train de sous-traiter la rénovation. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube MH-du-milieu Invest, like ma page Facebook MH Invest et tu peux me suivre sur Twitter et sur Instagram. Instagram, je te mets à environ 3-4 stories par jour sur les réunions de chantier où je te montre vraiment l'évolution du chantier jour après jour. Dans le descriptif de la vidéo, tu as aussi un lien pour une formation offerte où je t'explique toutes mes techniques lors de la recherche d'un bien et aussi en visite. Ce que j'utilise vraiment moi au maximum pour la visite, pour les points à regarder pour négocier après le bien. Donc voilà, là on est actuellement dans la cuisine, hein, ce qui fera office de cuisine. Donc vraiment, je t'invite vraiment à regarder la vidéo que j'avais tournée quand elle était encore... il y avait encore les meubles des locataires. Donc voilà, je te montre l'espace cuisine. Avec ici, il y avait une cloison qui a sauté. Cet escalier, en fait, on va le garder. Il sera poncé et vitrifié. Comme tu peux le constater, au niveau du plancher de l'étage, on l'a complètement refait. Donc c'est des plaques d'OSB, ça s'appelle de l'OSB, 2,2 cm. Alors il y a plusieurs tailles. Cette taille-là, c'est la plus grande, hein, pour un plancher. Faut prendre la taille la plus haute, en fait, hein. Et comme tu peux le voir, on a mis des planches. Joe a mis des planches. Et en fonction de il les a vissées aux poutres, en fait. Et avec ça, il a réussi à avoir un niveau droit pour poser les plaques d'OSB dessus. Et là, il a renforcé avec des poutres pour que quand tu marches sur les plaques d'OSB, au niveau du joint, je ne sais pas si tu vois le joint, au niveau du joint, eh ben, on ne sent pas, ça ne bouge pas en fait, hein. La poutre fait vraiment en sorte qu'on ne sente pas qu'il y ait les joints et que les plaques soient vraiment solides, hein, en fait, hein. Donc je trouve que c'est pas mal d'avoir mis les planches comme ça justement pour avoir un niveau plat. C'est vraiment pas mal. Après, il va isoler entre les chevrons avec de la laine de roche. Et pour que phoniquement, quand la locataire ou le locataire est dans la cuisine, il n'est pas le son des personnes qui marchent au-dessus, en fait. C'est pour ça. Donc ici aussi, tu peux voir la fenêtre qui sera changée. On va faire un coin rangement ici pour que dans la cuisine, le locataire, hein, comme tu peux le voir, le locataire vient par là. On rentre ici et puis on arrive directement dans la cuisine. Il faut quand même qu'il y ait de quoi ranger, mettre les chaussures, accrocher sa veste. Parce qu'ici, c'est directement la cave que je n'ai pas encore vidée. C'est mon job de la vider, la cave. Voilà, les locataires, ils ont laissé tout des détritus dans la cave. Ici, on arrive dans ce qui sera l'espace salon, en fait. Alors, au sol, c'était du plancher. Et le plancher était cloué sur des poutres. Et les poutres, ils étaient posés au sol dans de gravats, de la terre, du sable. Donc en fait, moi j'ai arraché le sol, j'ai arraché les poutres étaient pourries. Et en fait, ce que j'ai fait, je pensais que sous ce gravat, on allait retrouver une dalle béton, en fait, parce que là où je suis, en fait, hein, là en dessous, il y a une cave. Et je pensais qu'en grattant, j'avais un marteau-piqueur, qu'en cassant, j'allais atterrir sur une dalle béton. Et en fait, la cave a été faite, elle a été taillée dans de la roche. Donc en fait, tout ce que tu vois ici, eh ben, c'est de la pierre, de la roche, du sable. Donc en fait, ce qu'on va faire ici, on va faire une chape
une chape de ragréage en fait, c'est-à-dire que je pense que ça sera une chape de ragréage, je te dirai dans une prochaine vidéo. Tu vois là, j'étais carrément allé bien profond pour essayer de trouver la dalle. En fait, si j'avais continué avec le marteau piqueur, je pense que j'aurais fait un trou et je me serais retrouvé dans la cave. Donc j'ai arrêté au bout d'un moment. Ce qu'on va faire une chape de ragréage, c'est-à-dire on va rattraper de niveau. Donc après, ça sera plat. Là-dessus, on va poser une plaque de polystyrène. C'est comme de la mousse polyuréthane, en fait, spéciale, avec de l'aluminium au-dessus et en dessous. Ça s'emboîte comme du parquet. Et c'est du polystyrène spécial qu'on va mettre, je ne sais plus le nom maintenant, du TMS. Voilà. Il faut en mettre un, un minimum. Et là-dessus, on va poser du chauffage au sol électrique et là-dessus, on va faire une chape, de nouveau, une vraie chape. Et on va rattraper hein, pour être à niveau avec la fenêtre. Hein. On va pouvoir même monter un petit peu. Et on va, je sais pas si tu vois, pour être de niveau à la fenêtre et pour être aussi de niveau au niveau, tu vois là, au niveau de la dalle de la cuisine en fait. Donc, on a décidé de mettre à plat, correct, propre, qu'il n'y ait plus cette. Moi, je veux plus qu'il y ait cette terre, cette pierre. Je veux que ça soit propre. Et puis, du coup, chauffage au sol électrique, je te dirai les tarifs, mais pour une surface comme ça, on, on est presque le même prix qu'un bon radiateur électrique. Au niveau du chauffage, je ne peux pas mettre autre chose que de l'électrique parce que la cave est très petite et mettre une chaudière, enfin, c'est délicat. Du coup, pour une question aussi de... ici, on n'a pas de gaz de ville, donc c'est pas possible de mettre au gaz. Pour une question pratique, on va mettre électrique. Comme ça, le locataire paye son électricité et puis voilà. Les plafonds, hein, tu peux voir, des planches partout. Pareil, hein. Le Joe, il a bien fait, hein, tu vois, il a même mis des cales pour être vraiment de niveau, vraiment droit, en fait, pour être droit. Et c'est propre. Je suis venu, moi, encore de mon côté, mettre du produit, pulvériser du produit, Xylophène, ça s'appelle. Bon, il y a d'autres marques, hein, c'est la marque Xylophène. C'est donc un produit pour traiter poutre et charpente, hein. Traitement de bois pour poutre et charpente intérieure. Comme c'est vraiment, on voit que c'est des poutres qui ont un certain âge et ils vont être après recouverts, donc on n'aura plus possibilité de les traiter. Là, je les ai traités à fond. C'est un bidon de combien? De 24 litres. Celui-là, il va y passer, hein. Je vais pulvériser partout, surtout tout ce qui est bois, je vais pulvériser pour être sûr. Donc là, on monte au premier étage. Donc là, c'est déjà propre, hein. Là, c'est déjà du bon taf. Alors, pareil, plancher OSB, 2,2 cm. Donc, on sent que quand on marche dessus... Moi, j'ai rénové une maison et j'avais mis des plaques d'OSB, mais j'avais pas mis des poutres comme Joe a fait. Et c'est vachement bien. Quelque chose que j'ai appris. Parce que du coup, entre les joints des plaques, on sent pas la plaque d'OSB en fait elle baisse pas parce que derrière il a mis une poutre comme je t'ai montré en diagonale. Ici tu peux voir au-dessus qu'il a les chevrons du dessus, c'était des chevrons qui étaient rectangles. Donc en fait ce qu'il a fait, il a mis la laine de roche entre les chevrons et il a mis directement les rails sur les chevrons. Comme les chevrons sont au même niveau, le plafond après, il sera droit. Il a fixé directement les tiges. Je sais pas si tu vois. Tu peux voir là ou là. Il a fixé directement les tiges sur les poutres. Ce qui te permet de ne pas avoir à mettre des longues tiges pour descendre plus bas. Il les a directement fixées sur les poutres. C'est pas mal. Et puis les rails maintiennent la laine de roche. Laine de roche, phoniquement, c'est un plus complètement. Il y aura encore un étage, comme tu peux le constater derrière moi. Il n'y a plus rien. Il y avait un escalier. Et en fait, l'escalier, il a sauté. Donc ici, il y aura un escalier derrière moi. On va mettre un escalier là et on va mettre un escalier sur mesure. Pourquoi? Pour des raisons de coût.
parce que faire un escalier comme ça sur mesure, non, ça sera un escalier standard, pardon. Parce que pour mettre un escalier comme ça sur mesure, ça coûte quand même très cher. On est des investisseurs, on veut gagner de l'argent, il faut rénover de la bonne qualité, traiter la charpente, mettre de la laine de roche pour que phoniquement on n'entende rien, voilà, mettre des poutres dans la diagonale pour solidifier l'OSB, des choses comme ça, ok. Ici, on va mettre un escalier standard parce que c'est du simple au quadruple, je pense, pour un escalier sur mesure. Donc l'escalier sera probablement assez raide, mais c'est pas grave parce que moi j'ai visé une cible de soit un couple jeune, généralement entre 25 et 40 ans, soit une personne seule divorcée avec un enfant. Sachant que la personne seule, elle peut mettre sa chambre au-dessus parce que c'est un duplex, c'est sous les combles avec 2 Velux et mettre la chambre de son enfant ici, avec la salle de bain qui sera de toute façon ici. Soit une personne seule, soit un couple, alors ils pourront monter l'escalier. Donc l'escalier sera raide, mais bon, on peut pas tout avoir. À 500%, on peut pas tout avoir, c'est pas possible. Si, j'aurais pu avoir quelque chose de plus raide, mais on aurait dû ouvrir les poutres ici, au-dessus de moi, pour faire un escalier moins raide avec un quart tourne en bas, c'est-à-dire que les 3-4 dernières marches tournent vers le bas, c'était beaucoup plus cher. Donc investissement locatif, ok, qualité, ok, mais voilà, un minimum quand même de logique dans ce qu'on fait, parce que on va pas se plomber. Je te ferai une vidéo aussi pour la terrasse, tu verras que j'ai dû changer aussi beaucoup de choses parce que j'ai éclaté le budget sinon. Ici pareil, exactement la même chose. On sent déjà que c'est isolé. Il fait moins froid, on sent moins de courant d'air. Et phoniquement, la pièce à côté, vu que c'est ouvert et vu qu'au-dessus j'ai des tuiles, j'entends les voitures de la route. Ici, quand je suis ici, j'entends beaucoup moins. Les fenêtres vont être encore changées. Pareil, triple vitrage. Voilà. Là, c'est le boulot, le Joe. Le Joe. Il va isoler, je pense, en dessous. Il va probablement venir cette semaine, j'espère. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Je t'en ferai plusieurs. Je les classerai dans maison numéro 1, parce que je suis sous compromis de vente sur un immeuble avec 2 appartements. J'ai d'autres choses sur le feu qui arrivent. Je te prépare une formation complète, réussir son investissement locatif, où je t'explique pas à pas quelles sont les démarches à partir du moment où tu recherches le bien jusqu'à ce que tu signes le contrat de location avec le locataire. Toutes mes techniques, tout ce qu'il faut pour mettre en place pour réussir son investissement locatif, que ça soit le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Je pense qu'après le quatrième, tu sais déjà bien faire. Voilà. Abonne-toi à ma chaîne YouTube MH Invest, like ma page Facebook MH Invest, suis-moi sur Instagram, je te mets beaucoup de stories. Et puis, dans la description de cette vidéo, tu auras un lien pour une formation offerte sur la recherche du bien. Les techniques que j'utilise lorsque je recherche un bien et lorsque je visite un bien aussi. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!